Le projet Massa est né d'un constat en 2017, c'est là qu'on a commencé. On s'est rendu compte que les blockchains existantes à l'époque, et les plus dominantes étaient Bitcoin et Ethereum, d'une part n'allaient pas très vite. Bitcoin c'est 5 transactions par seconde, Ethereum c'est un peu plus d'une dizaine, et d'autre part souffraient d'un problème de centralisation. Parce qu'on sait tous que ces chaînes sont sensibles aux attaques 51%, c'est-à-dire que si quelqu'un a 51% de la puissance de calcul, il peut casser le réseau, il peut le censurer. Et en l'occurrence, si on regarde les 4 plus grands mineurs de chez Bitcoin, ensemble ils totalisent plus que 51%. Et puis on a vu surgir une nouvelle catégorie, une nouvelle génération de blockchains qui ont décidé de sacrifier encore plus la décentralisation au profit d'un passage à l'échelle plus élevée. Et chez Massa, on a décidé de réconcilier la blockchain avec la décentralisation. Donc on est revenu sur un modèle parfaitement décentralisé, où il faut corrompre des milliers de personnes pour casser le système. Mais on va essayer de pousser les performances au maximum, de manière à être compétitif dans le paysage actuel. Alors donc technologiquement parlant, on a bien avancé, on est en phase de testnet actuellement. Ça fait presque 10 mois qu'on est en testnet. Actuellement, le testnet compte à peu près 6000 nœuds en permanence, dont Massa Labs contrôle uniquement 6 nœuds. Et ce qui est intéressant dans ce testnet extrêmement décentralisé, c'est qu'il nous permet d'avancer sur la roadmap technique. Donc en termes de technologie, on a déployé tout le système de transaction, c'est déjà présent. On a déployé le système de Proof of Stake, il fonctionne. On a également ajouté des innovations, à savoir on autorise les sites web de smart contracts à être stockés sur la blockchain avec les smart contracts. On autorise également les smart contracts à évoluer d'eux-mêmes sur la blockchain. Ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à être appelés depuis l'extérieur pour avancer. Et le but, c'est de finir ces tests, ces features. Une fois qu'on a tout, là on passera dans une phase de stabilisation. Et une fois qu'on aura stabilisé, audité le code, là on pourra le mettre en production, lancer le mainnet, et ça on le prévoit pour fin d'année, début d'année prochaine, si tout va bien. Alors je pense que les bear markets, en tout cas les investisseurs qui savent de quoi ils parlent, les prennent en compte déjà dans le mécanisme d'investissement. Donc en termes d'investissement, les plus gros investisseurs, les plus gros VC continuent à investir actuellement. Donc on n'a pas vu de différence à ce niveau-là. Et pour ce qui est du niveau en fait, de motivation de nos équipes, eh bien en fait elles sont extrêmement motivées. D'ailleurs on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là, puisqu'on est en train de construire quelque chose de nouveau, qui est un véritable apport technologique. Et on a vu dans l'histoire qu'en général, ces phases de bear market vont avoir tendance à écrémer les projets qui n'ont pas un fondement innovant réel et à sélectionner plutôt les projets qui en ont. Donc on est assez confiant là-dessus. Alors moi j'ai adoré la conférence, elle n'est pas finie mais c'était super. En gros on a eu des intervenants de très bonne qualité. J'ai beaucoup aimé le focus sur expliquer un peu même les aspects techniques, ne pas se les épargner et ne pas rester simplement dans le côté pur investissement factuel, technique. On voit un effort pour vraiment transmettre la connaissance et je pense que la connaissance c'est ce qui manque beaucoup au domaine en général, au domaine de la crypto. Beaucoup de gens investissent sans forcément comprendre ce qu'ils font et je pense que ce genre d'initiatives sont très louables et sont très utiles pour la blockchain elle-même.